Shalom bien-aimés, shalom, 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 que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, shalom mes bien-aimés, shalom à vous tous qui êtes présents, shalom Maman Mawete, shalom Thérosine, la femme selon mon cœur, shalom, shalom Nanou Célia, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous ce matin, que Dieu vous bénisse, bien-aimés, soyez là nombreux, réveillez ceux qui dorment encore, réveillez ceux qui dorment, dites-leur il est temps. Oh, shalom à vous aussi. Shalom, je ne vous vois pas. Shalom, shalom. Shalom, Maman Mimi, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Réveillez ceux qui dorment, il est temps. Appelez les amis. Commencez déjà à partager la vidéo. L'Éternel est Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit élevé. Alléluia. Alléluia. Oh, salut mon frère Marco. Ça fait longtemps, que Dieu vous bénisse mon frère Marco. Vous et toute votre famille, soyez bénis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là au rendez-vous. Reçois la grâce de Dieu ce matin. Ce matin, nous avons le souffle de vie que Dieu nous a donné. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis, vous qui êtes si nombreux. Soyez bénis, soyez bénis. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Oh, bien-aimé, c'est une grâce que toi et moi, on se voit ce matin parce que Dieu nous a donné encore cette grâce. Tu as le souffle de vie, tu as la force, tu as le courage. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Recevez la grâce de Dieu. Que l'amour et la bonté de Dieu vous soient donnés. Soyez dans la joie ce matin parce que nous commençons un nouveau mois.
Le mois de mai commence. Le mois des surprises. Le mois de bénédiction. Le mois de grâce. Oh bien-aimé, ce mois, Dieu t'appelle à la sagesse, car la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Soyez bénis pour ce nouveau mois. Dieu nous a donné le souffle. Nous sommes entrés dans ce mois de mai. C'est une grâce. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous, mes bien-aimés. Je vous aime beaucoup. Que le nom de Dieu soit béni dans votre vie. Recevez la grâce de Dieu. Demeurez fidèle à Dieu. Restez toujours à votre poste, comme Habakkuk était dans son poste, en train d'attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Bien-aimés, soyez là, parce que bientôt et très bientôt, ça sera l'accomplissement de la promesse de Dieu. Que personne ne te fasse trembler, que personne ne te fasse trembler par n'importe quelle nouvelle, mais restez collés à la parole de Dieu, parce que c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés, c'est notre temps. Nous pouvons être là parce que nous allons prier. Commençons par la prière. Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le souffle de vie, pour la force, le courage, pour ces matins de gloire. Père éternel, merci pour ce nouveau mois. Nous croyons que ce mois nous appartient. Nous croyons que nous allons vivre ta main ces mois. Nous croyons que nous allons vivre des merveilles ces mois. Père, loin de nous tout ce qui est du mal. Loin de nous tout ce que les hommes ont préparé. Loin de nous tout ce que le diable a préparé. Ces mois nous appartient. Nous marchons sur ce mois, nous dominons ces mois et nous allons vivre la gloire de Dieu ces mois. Mon frère, ce mois est pour toi. Éternel, je bénis mon frère, je bénis ma soeur qui a permis que je puisse entrer dans sa maison. Bien-aimé, ce mois t'appartient. L'Éternel te bénit. L'Éternel bénit ta maison. L'Éternel bénit tes affaires. Ce mois t'appartient. Ce mois tu vivras la gloire de Dieu. Je vous bénis. Oh Père, merci pour ce matin. Utilise-moi ce matin que je sois un instrument pour toi. Touche ma bouche afin que je puisse communiquer la vie à ton peuple. Oh Dieu de gloire, je bénis ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis mon frère Henri Castro. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Oh, que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui sont en contact avec nous pour nous suivre. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer la bonne nouvelle de ce matin. Tu sais, la bonne nouvelle de ce matin, Dieu t'a donné ce mois de mai. Ce mois t'appartient. Aujourd'hui, le 1er mai, Dieu te donne ce mois de mai. Oh, bien-aimé, crois-moi, ce mois de mai, c'est pour toi. N'écoute pas les mauvaises nouvelles. N'écoute pas ce qu'on te dit. Mais écoute ce que Dieu te dit. Il te donne. Oh, quel jour Dieu t'a donné, tu vas dominer, tu vas régner. Bien-aimé, que rien ne te fasse trembler parce que Dieu est avec toi. Que le nom de Dieu soit béni ce matin. Bien-aimé, nous sommes toujours dans notre série de l'église d'Asie. La Bible dit, Jean était dans l'île de Patmos. C'est là où Dieu s'est révélé à lui. Il lui a dit, tout ce que tu vois, écris ça dans un livre et envoie ça aux 7 églises d'Asie. Oh bien-aimé, l'église d'Asie, c'est ce que nous venons maintenant de lire. Bien-aimés, nous sommes l'église de Dieu. Alléluia. Dieu est celui qui contrôle son église. Quand il voit quelque chose qui ne marche pas, l'Éternel, il vient, il parle à son peuple. Il veut que son église soit à la statue parfaite. Bien-aimés, Dieu est en train de tout organiser. Dieu est en train de former une armée forte, une armée puissante, parce que l'Éternel est en train de préparer son peuple. L'épouse est en train d'être préparée parce que bientôt l'époux va revenir. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous et que la main de Dieu vous bénisse. Shalom maman Marie-Jeanne, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis vous et votre maison, que l'Éternel vous bénisse. Je vous bénis tous les amis qui vont entrer après. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que vos maisons soient bénies. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes toujours dans notre livre d'Apocalypse. Mais aujourd'hui, c'est notre 5e église. Nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 3.
Apocalypse chapitre 3, du 1er verset au 6e verset. Bien-aimé, l'Éternel est en train de parler à son église. L'église de Dieu, c'est toi, c'est moi. Dieu est en train de parler à ses enfants. Toi et moi, nous sommes ses enfants. Les lettres que l'apôtre Jean a écrit, il a envoyé ça à l'église. C'est pour le racheter. Les gens qui connaissent Dieu, les gens qui ont la connaissance de Dieu, les gens qui marchent avec Dieu, les gens qui ont connu la main du Seigneur dans leur vie, les gens qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, ils ont accepté de vivre rien que la parole de Dieu. Ce sont des lettres que Dieu a envoyées pour que son peuple se prépare, pour que son peuple soit prêt, pour que son peuple comprenne quelle est la pensée de Dieu et quelle est la volonté du Seigneur. La Bible dit, nous sommes dans le premier verset, chapitre 3, verset 1er, toujours dans l'Apocalypse. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Sardée, voici ce que dit celui qui a le 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Voilà le premier verset. La Bible est claire. Écrit à l'ange de Sardée. Bien aimé, 5e église, c'est l'église de Sardée. Cette église, c'était une église qui n'était pas vraiment bien. C'était une église qui n'était pas vraiment bien. Pourquoi l'église n'était pas bien? Parce que la Bible dit, tu fais par tout le moyen pour être vivant, mais en réalité, tu es mort. C'est cette église qui cherchait à sortir du ténèbre pour aller vers la lumière, mais il était dans les ténèbres. Une église qui emboîtait. Une église qui était vraiment pas vraiment dans la flamme du Saint-Esprit. Dieu a vu, tu fais tout pour sortir, pour être vivant, pour ressusciter, mais en réalité tu es mort. En réalité tes œuvres sont mortes. En réalité tout ce que tu fais est mort. Dieu s'est révélé à cette église parce que je vous avais dit, dans chacune des églises, Dieu s'est révélé à un nom. Et le nom signifiait le message qu'il envoyait. À l'église de l'Éphèse, il s'est manifesté. À l'église à l'église de Thyatire, il s'est révélé. À l'église de Pergame, il s'est révélé. À l'église de Smyrne, Dieu s'est révélé. Dieu s'est révélé toujours à un nom. Mais maintenant, dans l'église de Sardée, Dieu s'est révélé que celui qui tient, celui qui a les 7 esprits de Dieu, les 7 esprits de Dieu qui parcourent tout le monde entier, tout le monde entier. Les 7 esprits de Dieu, c'est l'esprit, le messager de Dieu. C'est le messager de Dieu, les esprits de Dieu, c'est le messager de Dieu, les 7 esprits de Dieu. Et c'est lui qui a les 7 étoiles. La Bible dit, voici ce qui dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Voici celui qui a les 7 esprits de Dieu. Le messager de Dieu, c'est lui qui a le messager de Dieu, qui parcourt le monde entier. Et c'est lui qui a les 7 étoiles. Les 7 responsables, c'est lui qui contrôle le monde entier. Et Dieu s'est révélé à l'église de Sardée comme étant celui qui contrôle le monde entier. Rien ne lui échappe. Bien-aimé, le messager de Dieu parcourt le monde entier. Dieu connaît toutes choses. Et Dieu contrôle aussi les églises, les 7 étoiles, c'est-à-dire les dirigeants, le responsable. Il s'est révélé dans cette église que c'est lui qui contrôle toutes choses. Rien ne peut lui échapper. Même des choses cachées. Même les choses que l'œil humain ne peut pas voir. Lui, il connaît ça. C'est pour ça qu'il s'est révélé. Il dit, je connais tes œuvres. Dieu connaît très bien tes œuvres, mon frère, ma soeur. Rien ne lui est caché. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. Tu passes pour être vivant, mais en réalité, tu es mort. Je sais que tu passes pour être vivant. Dieu connaît tes œuvres. Il a regardé tes œuvres. Dieu a regardé tes œuvres, mais tes œuvres ne sont pas actives. Tes œuvres sont mortes. Dieu a regardé ta vie. Bien-aimé, Dieu ce matin a regardé ta vie. Il dit, regarde ta vie. Je ne vois pas mes œuvres en toi. Je ne vois pas l'action que tu fais pour moi. Bien-aimé, l'Éternel a regardé l'église de Sardée. Il a vu que dans l'église de Sardée, il n'y a pas les œuvres de Dieu.
Il n'y a pas les actions de Dieu, mais cette église est en train de forcer d'être vivant. En réalité, c'est une église morte. Quand on parle de l'église morte, c'est-à-dire la flamme du Saint-Esprit n'est pas en action. Quand on parle de l'église morte, ça prouve que l'action de la parole de Dieu n'est pas vraiment en action. Cette église est en train d'emboîter. Si cette église fait des efforts pour revenir à la vie, oh bien aimé, les efforts que tu fais pour revenir à Dieu, Dieu est en train de voir, Dieu est en train de regarder tout ce que tu es en train de faire. Tu es en train d'organiser ta vie et de mettre de l'ordre dans ta vie afin de servir Dieu. Dieu est en train de voir. Il dit en réalité tu es mort. La première chose c'est que tu vas commencer, réconcilie-toi avec Dieu. La première chose que tu vas recommencer c'est de te repentir. La première chose que tu vas faire c'est de revenir à Dieu pour être vivant. Bien-aimé, celui qui est avec Dieu est vivant. La Bible dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais le jour où Adam a mangé, Adam n'était pas mort. Mais en réalité, devant Dieu, il est mort. Bien-aimé, lorsque le péché prend place dans ta vie, tu es mort. Bien-aimé, si le péché domine ta vie, devant Dieu, tu es mort. Si le péché règne sur toi, devant Dieu, tu es mort. C'est le péché qui sépare l'homme de Dieu. Le péché détruit ce que Dieu a mis en toi. Bien-aimé, le péché t'amènera loin de Dieu. Le péché cherchera à que toi, tu ne puisses pas voir la main de Dieu. Et Dieu a dit, je sais que tu es en train de passer à la vie, mais en réalité, tu es mort. C'est-à-dire, quand le péché est en toi, tu es mort devant Dieu. Bien-aimé, nous devons par tous les moyens, Dieu est en train de préparer son église. Nous, l'église de Dieu, nous devons par tous les moyens à chercher, à organiser notre vie afin que nous puissions sortir du ténèbre. Bien-aimé, sors du ténèbre. Parce que les ténèbres détruisent ta vie. Parce que les ténèbres empêchent la bénédiction de Dieu de t'atteindre. Parce que les ténèbres empêchent que tu puisses voir la gloire de Dieu dans ta vie. Il dit, je sais, je connais tes œuvres. Parce que Dieu a regardé tes œuvres, il a vu, il n'y a rien. Tes œuvres, il n'y a rien. Il dit, je sais que tu es en train de passer pour être en vie. Mais en réalité, tu es mort. Les efforts que tu fais, en réalité, tu es mort. Mais pour que tu reviennes à la vie, la première chose, c'est de renoncer aux œuvres mortes. C'est de renoncer au péché. C'est de renoncer à tout ce que l'ennemi est en train de mettre devant toi. Bien-aimé, si tu veux être vivant devant Dieu, parce que Dieu a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. Et le jour où ils ont mangé ça, ils étaient morts devant Dieu. Bien qu'ils étaient morts, Dieu connaissait ça. Il est venu vers eux. Il commençait à chercher. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Adam entendit la voix de Dieu. Il a fui, s'est caché. Avant, il écoutait Dieu. Avant, il marchait avec Dieu. Avant, il faisait toutes ses promenades. Il s'est rencontré avec Dieu. C'était bien. Mais le jour où le péché a touché son corps, le péché, il sent maintenant, il s'est habillé de la honte. Il sent maintenant que je suis ni. Il sent maintenant, non, je ne peux pas m'approcher devant Dieu. Parce que le péché commence à l'empêcher de voir la présence de Dieu. Tellement Dieu est saint. Avec le péché, tu ne peux pas. Il commence à reculer, il commence à fuir. Dieu a dit, où es-tu, Adam? Adam dit, je suis là, mais je me suis cassé. Il dit, mais pourquoi tu t'es cassé? Oh non, parce que je suis ni. Qui t'a appris que tu es ni? Moi, Dieu, je ne t'ai jamais dit que tu es ni. Tous les jours, tu étais avec moi. Tu n'étais pas ni. Mais pourquoi tu vois que tu es ni? Bien-aimé, le péché a ouvert tes yeux pour contempler la gloire du péché. La gloire du péché amène à la mort. Quand le péché vient sur toi, il t'ouvre les yeux pour voir que le péché, c'est bon. C'est comme du sucre, c'est bien. Oh, tu peux continuer à consommer. Tu peux continuer à consommer. Là, tu ne vois plus Dieu. Tu ne vois que le péché. C'est ce qu'Adam, quand il a consommé le péché, il voit que le péché, il dit je suis ni. Il voit qu'il est ni. Parce que le péché lui montre que toi tu es ni. Tu es ni, tu ne peux pas t'approcher devant Dieu. Mais avant il était comment? Avant il était comment? Il était comme ça, il était avec Dieu. Tu vois comment le péché détruit les gens. Tu vois comment le péché nous repousse loin de Dieu. C'est la mort totale. Dieu a dit, qui t'a appris que tu es ni? Bien, mais qui t'a appris? Parce que tu as consommé le péché. Parce que tu as consommé le péché. Tu dis, dans ma vie, nous on ne réussit pas. Mais qui t'a dit ça? Est-ce que Dieu t'a dit que tu ne réussiras pas? Oh, non, dans ma vie, tu vois, dans notre famille, c'est toujours comme ça. Je ne sais pas si on nous a ensorcelés. Qui vous a dit qu'on vous a ensorcelé? Parce que Dieu n'a pas prononcé ça. Dieu n'a pas dit ça.
Dieu n'a pas dit ça. C'est parce que tu as touché à l'interdit. Bien aimé, en consommant le péché t'aveugle maintenant. Au lieu de voir la gloire de Dieu, tu verras la force du péché. Tu verras comment est-ce que le péché est avec toi. Et c'est pour cela que Dieu a dit à cette église, je connais tes œuvres. Dieu connaît tes œuvres. Quand tu consommes le péché, Dieu te voit. Dieu sait ce que tu es en train de faire. Mais bien aimé, il est temps pour toi de te ressaisir. Adam, où es-tu? Oh non, je me suis caché parce que je suis ni. Qui t'a appris que tu es ni? Bien aimé, qui t'a appris que tu n'avanceras pas? Qui t'a appris que tu ne réussiras pas? C'est parce que tu vois le péché, tu vois cette maladie. Ah non, avec cette maladie, je ne guérirai pas. Qui t'a dit? Est-ce que c'est cette maladie? Dieu est incapable de te guérir. Dieu est incapable de te sauver. Dieu est incapable de te libérer. Dieu est incapable de sauver ta vie. Mon frère, ma soeur, est-ce que Dieu est incapable? Dieu est capable de tout. Crois-moi, ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut faire. Dieu dit, je connais tes œuvres. Dieu connaît tes œuvres. Tout ce qui se passe en toi, Dieu connaît. Mon frère, Dieu te connaît, mais il a besoin de toi. Il dit, église de Sardais, Dieu connaît tes œuvres, bien-aimés. Ce que l'homme ne peut pas faire, ton Dieu peut le faire. Il dit, je sais que tu es en train de passer à être vivant, mais en réalité, tu es mort. C'est-à-dire, malgré tes fautes, malgré tout ce qui est bien, tu cherches la présence de Dieu. Tu sais, l'église de Sardais, c'était une église morte. Mais ce qui était bien de cette église, il n'acceptait pas sa mort. Il cherchait à être vivant. Il cherchait à s'en sortir de cette situation. Bien-aimé, toi aussi là, tel que tu es là. C'est vrai, tu vis dans le péché. C'est vrai, le péché est en train d'accabler. Mais cherche la présence de Dieu. Cherche à ce que Dieu puisse te restaurer, de revaloriser ta vie. Pour que Dieu puisse revaloriser ta vie, la première chose, tu dois te repentir devant Dieu. Renonce à la voie que tu avais prise. C'est quel chemin que tu as pris? Le chemin du péché. Dis, arrête-toi, péché. Je ne veux plus de toi. Je veux tourner mon regard vers le Seigneur. C'est lui qui m'a aimé. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui est avec moi. C'est ce que Dieu est venu vers Adam. Adam, qui t'a appris ça? Adam devrait retourner vers celui qui l'a sauvé. Oh non, sauve-moi. Mais quand Dieu qui lui a dit, oh non, c'est la femme. Il a jeté la faute à la femme. Or, lui aussi, il a péché. Il a consommé le péché. Voilà ce qui détruit les gens. Quand on te dit, répands-toi, on dit non, c'est pas moi, c'est lui. C'est pas moi, c'est lui. Mais non, tu as participé à ce péché. Tu as mangé aussi. Parce que tu as péché. Tu as consommé le péché. Le problème, ce n'est pas te justifier. Mais à genoux, toi, dis, pardon, Seigneur. Voilà l'orgueil qui détruit les gens. Au lieu de demander pardon avec ton orgueil, ici, je demande pardon, il va me dire que oh, non, je lui ai demandé pardon. Mais non, un enfant de Dieu, c'est celui qui s'humilie. Bien aimé, l'humilité précède la gloire. La chose qui te manque, ce n'est pas parce que tu n'es pas humble. Non, bien aimé, qui que tu sois, la nature de Dieu, humilie-toi, Dieu t'élèvera. Quand tu t'humilies, Dieu t'élèvera. Ne cherche pas que le monde puisse t'élever. Si le monde t'élève, le monde t'abandonnera un jour. Le monde te rejettera un jour. Mais humilie-toi. Bien-aimé, apprends à demander pardon. Apprends à s'excuser. Apprends ça. Dieu aime les humbles. Il résiste aux orgueilleux. Adam, c'est quoi? Non, c'est la femme que tu m'as donnée. La femme que toi tu m'as donnée. Ah non, il rejette la faute à la femme que Dieu lui a donnée. C'est cette femme que tu m'as donnée parce que j'étais seule, j'étais bien. C'est cette femme que tu m'as donnée. Non, bien aimé, ce n'est pas cette femme. C'est toi aussi parce que tu as participé. Quand tu es parti avec cette femme, est-ce que est-ce qu'on t'avait poussé pour aller faire? Va, non. Non, parce que tu as accepté. Tu as accepté, tu es aussi fautif. C'est ce que l'église de Sardais est. L'église de Sardais cherchait à monter, mais la première chose, Dieu a dit, tu es mort, tes œuvres sont mortes. Commencez d'abord à ressusciter tes œuvres. La première chose, c'est de renoncer au péché, de demander pardon à Dieu, de te réconcilier à Dieu et d'avancer. Là, tu monteras, tu quitteras les ténèbres, tu partiras vers la lumière. L'église de Sardais, c'est une église morte, mais qui cherche à être vivant. Bien aimé, toi aussi, Dieu a besoin de toi. La première chose, renonce au mal que tu fais, renonce au péché, abandonne cette vie, cherche Dieu, cours vers le Seigneur, cours vers la croix, cours vers la croix. C'est à la croix que toi et moi nous sommes sauvés. C'est à la croix que nous avons obtenu le pardon, la réconciliation, la grâce et l'identité nouvelle. C'est à la croix, bien aimé.
cours vers la croix. Si tu veux être ressuscité, cours vers la croix. Si tu veux que la grâce de Dieu réponde sur toi, cours vers la croix. Ne cours pas vers les gens de ce monde. Ne cours pas vers les grands de ce monde. Ne cours pas devant le bien de ce monde. Mais cours à la croix. C'est à la croix que toi et moi nous sommes sauvés. C'est à la croix que Dieu nous a valorisés. C'est à la croix Dieu nous a donné la nouvelle identité. C'est à la croix nous avons reçu le pardon. C'est à la croix Jésus nous a fait sortir du trou que le monde nous a enterrés. C'est à la croix que Jésus nous a ressuscités. La Bible dit, nous étions morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui assis à la droite. Oh, c'est là notre position. L'église de Sardis, c'était une église qui passait pour être vivant, mais en réalité c'est une église morte. Dieu veut que tu viennes à lui, de prendre la position, de courir vers la croix. Parce que c'est à la croix, il y a la solution. C'est parce qu'à la croix, il y a la paix. C'est parce qu'à la croix, Jésus a crié, Père, tout est accompli. C'était pour toi, c'était pour moi. Tout est accompli. C'était pour ta résurrection. Tout est accompli. C'était pour ta bénédiction. Tout est accompli. C'était pour que tu ressors de cette tombe. Tout est accompli. C'est pour que tu sors de ce cercueil. Tout est accompli. Pour que tu vives la main de Dieu. L'église de Sardis. Dieu a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Il a consommé le péché. Il est dans la mort. Bien aimé, quand tu continues toujours à consommer le péché, Dieu verra tes œuvres. Il dira, tes œuvres sont mortes. Non, bien aimé, ne laisse pas tes œuvres mortes. Commencez maintenant à sortir de là où tu es. Va vers la croix. C'est à la croix, tu auras l'éclaircissement de ta vie. C'est à la croix, tu vas comprendre qui tu es. C'est à la croix, tu vas comprendre les mystères que Dieu a préparés pour toi. C'est à la croix, tu vas accrocher ta destinée. C'est à la croix que tu verras les chemins que l'Éternel a tracés pour toi. L'église des Sardis, c'était une église qui était morte. Il y a une église morte. La parole de Dieu, c'était comme des journaux que tout le monde pouvait lire sans comprendre. C'était comme ça. Église morte, l'église de Sardis, il n'y avait pas de manifestation de signes du Saint-Esprit. Église morte, il n'y avait pas la bonne nouvelle. Les gens étaient déçus, les gens entrent, sortent, rien ne change dans leur vie. Les gens viennent, ils rentrent, rien ne change dans leur vie. Bien aimé, la seule personne qui peut changer ta vie, c'est Jésus. Quand tu rencontres Jésus, tu ne retourneras pas comme tu étais entré. Bien aimé, quand tu rencontres Jésus dans ta vie, il faut que ta vie change. Mais à l'église de Sardis, les gens rencontraient qui? C'était les œuvres mortes. Quand ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent, rien ne marchait parce que l'église était morte. Et bien aimé, ce matin, Dieu a besoin de toi. Tu dois faire le rencontre avec Jésus-Christ. Quelqu'un, quand tu le rencontres, bien aimé, quand tu rencontres Jésus, ta vie ne restera pas comme ça. Bartimée a rencontré Jésus. Bartimée a rencontré Jésus. Il a entendu parler de Jésus. Mais le jour où il a rencontré Jésus, Bartimée, sa vie a changé. Il a pris une autre élan. Le malade de 38 ans, c'est le jour-là quand il a rencontré Jésus, tout le monde en parlait. Bien aimé, il faut que tout le monde en parle. Parce que tu as rencontré celui qui était à la croix. Celui qui a écrit, qui a crié, Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Oh, bien-aimé, c'est celui-là qui a été abandonné à la croix. Il devait payer le sort. Il devait payer le prix. Il devrait payer le prix pour toi. Parce que c'est Jésus qui a payé ton prix. Pour que toi, tu sois libre. Bien-aimé, bien-aimé, il est temps que tu sors des œuvres mortes. Il est temps que tu sors du péché. Il est temps que tu l'abandonnes parce que le péché, ça te ridiculise. Il est temps, tu n'es pas n'importe qui. Oh, l'église des Sardis. Temps, Dieu dit, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Maman, Dieu connaît tes œuvres. Papa, Dieu connaît tes œuvres. Il sait que tu es en train de passer des temps qui n'étaient pas bien, mais il te dit aujourd'hui. Dieu te dit aujourd'hui. Dieu te dit aujourd'hui. Tu veux sortir de cette situation? Tu veux être vivant? La première chose, répands-toi. La deuxième chose, cherche à te réconcilier, à marcher avec Dieu. Là, ce que Dieu te cherche, c'est ce qui est important. Change, change. Dieu ne veut pas que tu puisses couvrir ton péché là, à vous. Demande pardon à Dieu et continue ton chemin parce que l'Éternel a besoin de toi. Ton Dieu a besoin de toi. Dieu veut changer ta situation. Dieu veut changer ta situation. Mais il faut
que tu arrives à comprendre que c'est Dieu. Bien-aimé, il est temps pour toi de prendre la bonne décision de marcher avec Dieu. Il est temps pour toi de prendre la bonne décision de servir Dieu. Il est temps pour toi de prendre la bonne décision. L'église de Sardais. L'église de Sardais, c'était une église morte. Les gens voyaient c'est une église, mais en réalité c'était la mort. Les gens voyaient c'est une église. De même que toi, les gens te voient. Oh non, elle est vivante, tu vois comment elle est forte. Non, en réalité tu es mort. Parce qu'il n'y a pas l'esprit de Dieu en toi. Adam était mort quand il a mangé le fruit. Mais il était vivant, il courait, il faisait tout. Mais devant Dieu, il était mort. Il était mort. Quand Dieu lui est approché pour lui ressusciter, il dit Adam, c'est quoi? Il dit non, pas moi. C'est cette femme que tu m'as donnée. Non, Adam devait demander, Seigneur, je péché, pardon, je n'ai pas obéi. Au lieu de dire pardon à Dieu, il dit c'est la femme. La femme là que tu m'as donnée, c'est celle-là, là. C'est celle-là qui est fautif. C'est celle-là. Maintenant bien, mais pourquoi tu rejettes la faute aux autres? Toi, tu ne vois seulement la paille dans l'œil de l'autre. Mais ce qui est en toi, la saleté qui est dans ton œil, tu ne le vois pas. Tu condamnes seulement. C'est eux qui sont des voleurs. C'est eux qui ont fait ça. Mais toi, pourquoi tu condamnes toujours les autres? Mais toi, tu te crois saint. Tu te crois saint plus que Dieu. Non, bien, mais tu es aussi fautif. Dans cette affaire, toi aussi tu es fautif. Tu as péché devant Dieu. La Bible dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. À l'exception de personnes, tous ont péché. Quand on a dit au Jésus saint, nul n'est saint sur la terre, sauf le Père qui est dans le ciel qui est saint. Parce que sur la terre, avec ce corps mortel, ce corps corrompu, depuis le temps d'Adam, ce corps est corrompu, bien aimé. C'est pour cela, la première mort va venir pour frapper ce corps. Et il y aura aussi notre deuxième mort. Alléluia. C'est pour cela, je te dis, il est temps pour toi de reconnaître ton Dieu et de marcher sur les pas de ton Dieu. Bien aimé, il est temps, l'église de Sardais, réveille-toi. Il est temps, mon frère, réveille-toi. Regarde ta vie. Tu es encore mort. Les gens te voient, tu es bien, mais en réalité tu es mort. Il n'y a pas des œuvres de Dieu en toi. Regarde ta vie. C'est difficile même pour toi de prier. C'est difficile pour toi même de lire la Bible. C'est difficile pour toi d'aller évangéliser. C'est difficile pour toi de te réveiller pour dire à ton frère, non, Jésus revient bientôt. C'est difficile pour toi parce que tes œuvres sont mortes. Tu n'arrives pas à faire la volonté de Dieu parce que tes œuvres sont mortes. Quand tu as ce souci de s'élever pour faire, le diable te dit, tu vas où? Parce que tu es tu es chez moi, tu es dans ma cachot. Et tu es avec moi. Bien mais c'est comme ça que le diable réclame beaucoup de gens. Non, tu vas où? Il te réclame parce qu'il y a le lien de péché qui te lie. Tu es lié avec lui par ces cordons qui s'appellent péché. Tu es lié avec lui par ces cordons qui s'appellent mensonge. Tu es lié à lui par ces cordons qui s'appellent impudicité. Tu es lié à lui par ces cordons qui s'appellent adultère. Tu es lié à lui par ces cordons qui s'appellent débauche. C'est pour cela qu'il te réclame, tu vas où? Reviens à moi. Reviens à moi. C'est pour cela que tu n'as pas la force d'aller. Oh, église de Sardais, tu cherches à sortir, à être vivant, mais en réalité tu es mort. Église de Sardais, chercher à sortir, à devenir une église de réveil, une église forte, mais en réalité c'était la mort. Pour sortir, renonce au péché. Pour sortir, renonce au mal, abandonner le mal, demande pardon à Dieu, demander le secours de Dieu, cours vers la croix. Cours vers la croix. Bien-aimé, il est temps pour toi, lève-toi, cours vers la croix. C'est à la croix qu'il y a la solution. C'est à la croix qu'il y a la bénédiction. Cours vers la croix, mon frère. Ne t'arrête pas, cours vers la croix. Même si le péché crie derrière toi, reviens. Dis non, tu cours vers la croix. Même si le péché te suit, cours vers la croix. C'est à la croix qu'il y a la solution. Alléluia. Il y a la croix, la croix, la croix. La bénédiction est à la croix. Tous les gens que les serpents était en train de mordir. Quand ils regardaient le serpent derrière que Moïse a élevé, ils étaient guéris. C'est de même avec nous. Cours vers la croix, regarde là où il y a la croix, lève les yeux. Église de Sardais. La Bible dit, dans le verset 2, sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Dieu t'appelle maintenant à la vigilance. Commencez à regarder ta vie. Parce qu'il n'a pas trouvé tes œuvres parfaites. Bien, mais sois vigilant, c'est-à-dire, sois prudent. Jésus a dit, soyez simple comme une colombe, mais prudent comme le serpent. Le serpent est toujours prudent. Quand il avance, il sent un bruit, il s'arrête. Il soulève la tête pour voir. S'il y a un danger, il court vite. C'est de même avec toi. Dieu a dit, sois prudent. Sois prudent avec ce que tu es en train de faire. Tu veux être prudent comment?
avec tout ce que tu fais? Est-ce que ce que je fais, ça honore mon Dieu? Est-ce que ce que je fais, Dieu est content? Est-ce que c'est ce que je fais, le ciel m'applaudisse? Est-ce que ce que je fais, je suis dans la bonne voie? La Bible te dit, sois prudent. Sois prudent parce que Dieu est en train de te regarder. Dieu est avec toi. Il te dit, sois prudent. Parce que je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Mais commencez à aider les gens qui veulent faire naufrage. Bien, mais tu connais ton entourage, les gens qui continuent toujours à faire le même péché. Dites-leur, n'allez plus là. Il est temps, bien aimé, il est temps pour toi de t'élever comme évangéliste. Dis à ceux qui aillent vers le péché, dites-leur, n'y va pas là-bas. N'y va pas là-bas, parce que là-bas c'est la mort. Moi j'ai été là-bas. N'allez pas là-bas. Bien, mais c'est ce que Dieu te demande. Lève-toi comme un gagneur d'âme. Lève-toi comme quelqu'un qui va avertir les autres. N'allez pas là-bas. Tu sais, le mensonge, c'est mauvais. Moi je l'ai fait, j'ai souffert. Là-bas, le vol, c'est mauvais. Moi je l'ai fait, c'est dangereux. L'impudicité, non, ne le fais pas. Moi je l'ai fait, c'est dangereux. Commence à avertir les gens qui veulent tomber là-bas. Là où toi tu étais tombé. Parce que je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Dieu te révèle maintenant. Dieu connaît tes œuvres. Ce que tu as fait, Dieu a trouvé tes œuvres n'étaient pas parfaites. Mais il te dit, commence maintenant à aider les autres. Que ces autres-là ne puissent pas entrer dans le mal. Bien, mais voilà ton travail. Tu veux être vivant. Tu veux sortir des ténèbres. Commence à aider les gens. Commence à aider les gens qui veulent entrer dans le péché, qui veulent aller loin de Dieu. Commence à sauver les gens. Bien, mais il y a beaucoup de gens qui sont tout autour de toi. Ils ont besoin que tu ouvres la bouche pour les aider de ne pas tomber. Tu volais avec eux, dites-leur, moi j'ai abandonné. Vous aussi, vous devrez abandonner. Parce que nous ne gagnons rien là-bas. Ça nous amène à la mort. Ça nous amène à la destruction. Ça nous amène loin de Dieu. Bien, mais il est temps de comprendre la volonté de Dieu. Il est temps pour toi. Il dit, sois vigilant et affermis le reste qui est prêt à tomber comme toi. Mais écoute maintenant, le verset 3 il dit, rappelle-toi, rappelle-toi. Dieu te dit, rappelle-toi dans le verset 3. Rappelle-toi. Donc, comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et répands-toi. Si tu ne te veilles pas, je viendrai contre toi comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Dieu te dit, rappelle-toi. Bien-aimé, ce matin, souviens-toi comment tu as écouté la parole de Dieu. Est-ce que tu gardes encore cette parole en toi? Est-ce que tu marches encore avec cette parole? Souviens-toi comment tu as écouté la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu veux abandonner la parole de Dieu, embrasser le péché? Dieu te dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Tu es mort déjà. Mais tu cherches à sortir. Mais la première chose, repens-toi. Il dit, repens-toi. Sinon, je viendrai contre toi. Au jour où tu ne saurais pas bien, mais Jésus revient bientôt. La Bible dit, il viendra comme un voleur. Il a dit, je viendrai comme un voleur. Tu ne sauras pas. Le jour où je viendrai, je te surprendrai. Bien, mais Jésus revient bientôt. Dis-moi, s'il revient aujourd'hui à 12 heures, quel sera ton sort? Si Jésus revient aujourd'hui, supposons, c'est pas, moi aussi je ne connais pas. S'il revient à 12 heures, quel sera ton sort? Tu vis encore dans le péché. Repentez-vous. Repends-toi, abandonne le péché, abandonne le mal. Il est temps pour nous de nous ressaisir. Église de Sardais, église morte, Dieu dit, repends-toi parce que Jésus revient bientôt. Il reviendra comme un voleur. Bien, mais quand le voleur vient, il n'annonce pas. Il vient, il attaque, il vient, il vole, il récupère tout ce qui est précieux. Bien, mais il est temps. Le diable, il vole, mais Jésus dit, je viendrai comme un voleur, mais je ne suis pas voleur. Jésus n'est pas un voleur, il viendra comme un voleur. C'est-à-dire, il va pratiquer comment le voleur pratique. Mais il n'est pas un voleur. Il est venu voir son champ, comment les choses évoluent. Il est venu voir son peuple, comment il évolue. Mais il n'est pas un voleur. Jésus n'est pas un voleur. Mais il viendra comme un voleur. Comme un voleur, mais il n'est pas un voleur. Je viendrai contre toi comme un voleur. Et tu ne sauras pas quand je te surprendrai. Bien-aimé, ne cherche pas que le Seigneur te surprenne, qu'il te trouve dans le péché. Mais si le Seigneur vient, il te trouve que tu es dans l'adoration, que tu es dans la louange, que tu es dans la sainteté, tu es dans la gloire de Dieu, tu es intègre, tu es en relation avec Dieu, tu es en harmonie avec Dieu. Oh, quelle joie, tu monteras avec lui. Bien-aimé, il est temps de revoir ta vie. Comment tu as marché. Comment tu as marché. Mais écoute-moi bien, la Bible dit, dans le verset 4, cependant, tu as hasardé quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs,
parce qu'ils sont dignes. Amen. Bien-aimé, il a dit, cependant, en Sardais, dans l'église de Sardais, bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a toujours un reste. C'est toi qui es dans le reste. Quand tout le monde est détruit, il y a toujours un reste. Élie a dit, j'étais seul, on cherche, mais Dieu dit non, j'ai encore 7000 personnes. Bien-aimé, quand tout le monde est détruit, il y a toujours un reste. Toi, tu es parmi les restes. Dans ta vie, tu es parmi les restes. Les gens sauvés, les rachetés, les gens qui ont tenu la parole jusqu'au bout, qui n'ont jamais nié, qui n'ont jamais abandonné. Ils étaient toujours là, avec leurs vêtements blancs. Il dit non, je ne veux pas souiller mes vêtements à cause du péché. Je ne veux pas souiller mes vêtements. Bien-aimé, il est temps pour toi de ne pas souiller les vêtements que tu portes. Il est temps pour toi de renoncer au péché. Il est temps pour toi de vivre la parole de Dieu. Jésus a dit, cependant, à Sardais, il y a encore quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Oh bien-aimé, les gens qui ont souillé leurs vêtements, Dieu vous dit, repentez-vous. Repentez-vous, il vous donnera des vêtements blancs. Et mais des gens qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi. Oh, alléluia. Dieu veut marcher avec les gens qui ont gardé leurs vêtements propres, bien-aimés. Garde tes vêtements propres. C'est-à-dire, haïs le péché. Réconcilie-toi avec Dieu. Et Dieu te lavera par le sang de Jésus. Le sang de Jésus te rendra plus blanc que neige. Tes vêtements seront plus blancs. Et quand Jésus reviendra comme un voleur, il te trouvera avec des vêtements blancs. Tu marcheras avec lui. Tu seras dans la gloire avec lui. Tu seras dans la joie avec lui. Tu participeras aux noces de l'agneau. Tu vivras la bonté de l'Éternel. Bien-aimé, garde tes vêtements propres. En gardant tes vêtements propres, tu haïs le péché. Tu repousses le péché. Tu évites le mal. Tu sais que tu cherches à garder tes vêtements propres. Bien-aimé, garde tes vêtements propres. Garde ta vie. Veille à ta vie. Surveille ta vie pour que le mal ne vienne pas à toi. Garde tes vêtements propres. Bien-aimé, dès aujourd'hui, commence à garder tes vêtements propres. Si tes vêtements ne sont pas propres, implore la miséricorde de Dieu. Répands-toi, Dieu te lavera et tes vêtements seront propres. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Bien aimé, pour terminer, écoute ce que la Bible dit. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Oh, et je n'effacerai pas son nom dans le livre et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Ah, j'aime ces chansons. Celui qui vaincra sera vêtu de blanc, son nom restera dans le livret de vie, et je confesserai son nom devant mon Père, dit Jésus, alléluia, et je confesserai son nom devant les anges, dit Jésus. Celui qui vaincra sera vêtu de blanc, son nom restera dans les livrets de vie, et je confesserai son nom devant mon Père, dit Jésus, alléluia, et je confesserai son nom devant les anges, dit Jésus, alléluia. Bien-aimé, c'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra, c'est-à-dire, c'est lui qui va renoncer au péché. Il cherche à ce que son habit soit propre. Et il marche selon la parole de Dieu. C'est celui-là qui va vaincre. C'est lui qui vaincra. Je n'effacerai pas son nom dans le livre de vie. Bien aimé, il y a un livre devant Dieu. Un livre de vie. Il y a un livre de vie. Il y a aussi un livre où il est écrit de bonnes œuvres que toi tu as fait. Il y a un livre de vie. Dieu dit, je n'effacerai pas son nom. Peut-être. Donc, il y a des gens qu'on a effacé leur nom dans le livre de vie. Bien, mais ne cherche pas que ton nom soit effacé dans le livre de vie. Garde les bonnes œuvres. Garde la parole de Dieu. Laisse que la robe soit propre. Parce que ton nom est écrit dans le livre de vie. Oh bien-aimé, ton nom est écrit là-haut. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Cherche à marcher avec Dieu. Ton nom est écrit. Dieu dit, je n'effacerai pas son nom dans le livre de vie. Moi, je veux le confesser devant mon Père. Voilà, le fidèle serviteur, il a combattu, il a vaincu. Dieu, Jésus va te confesser devant le Père. Il dit, c'est mon frère, il a combattu avec moi. Nous avons rapporté la victoire. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Dieu n'effacera pas ton nom. Bien-aimé, garde ta robe propre. Ce matin, Dieu te dit, garde ta robe propre. Il a besoin de toi. Il va écrire ton nom dans le livre de vie. Le livre de vie, c'est le livre que l'agneau est en train de tenir pour que toi, tu sois sauvé. Pour que toi, tu puisses recevoir la grâce de Dieu. Oh, bien-aimé, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi.
Il va écrire ton nom dans le livre de vie. Garde tes robes propres, c'est-à-dire, tu vas renoncer au péché, abandonner les péchés, abandonner la voie du péché, abandonner tout ce que le diable est en train de pousser de faire. Bien-aimé, tu connais le péché que tu es en train de faire, je ne connais pas ta vie. C'est ça la première chose, abandonne le péché. Deuxième chose, réconcilie-toi avec Dieu. Quand tu abandonnes, tu demandes pardon à Dieu. Tu te réconcilies avec Dieu. Quand tu vas te réconcilier avec Dieu, Dieu va t'accueillir. Il va te faire grâce. Et à la fin de compte, tu auras l'identité céleste. Tu seras appelé enfant de Dieu. C'est pour cela, c'est ce que tu veux savoir. Dieu a besoin de toi, répands-toi. Demande pardon à Dieu de tout le mal que tu as fait. Car la parole de Dieu te dit, répands-toi. Dieu a besoin de toi. Il dit, je viendrai comme un voleur. Je ne suis pas un voleur, mais je viendrai comme un voleur. Pour toi. Pour voir si réellement tu es dans la bonne voie. Parce qu'à Sardais, il y a quelques-uns qui n'ont pas souillé les robes. Bien, mais soyez parmi les gens qui n'ont pas souillé les robes. Soyez parmi les gens qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Qui n'ont pas souillé leur vie. Bien, mais garde la parole de Dieu. Garde la parole de Dieu dans ta vie et tu seras vainqueur. À celui qui vaincra, je n'effacerai pas son nom dans le livre des vies. Celui qu'on ne va pas effacer son nom dans le livre des vies, c'est celui qui a vaincu le péché. C'est celui qui était dans le monde, mais il a gardé la parole de Dieu. Il a gardé avec foi la parole de Dieu. C'est celui-là que Dieu est en train de chercher. C'est toi. Garde la parole de Dieu. Je n'effacerai pas son nom. Et je confesserai son nom devant mon Père. Et devant même les anges. Ils sauront que c'est celui-ci, il a marché avec ma parole. Que celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame le Seigneur. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Bien, nous allons prier maintenant. Chacun de nous va prier. Tu vas dire merci à Dieu pour la parole que tu as écoutée. Dis à Dieu merci parce qu'il t'a parlé. Dis à Dieu merci parce qu'il t'a révélé quelque chose. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous te disons merci. Père, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous as parlé ce matin. Oh, l'église de Sardais, c'était une église morte, mais qui cherchait à être vivant. Père, merci Seigneur de nous avoir révélé cela. Oh Dieu, nous voulons nous accrocher à ta parole pour que ces jours-là, que nos robes soient propres et que nous puissions marcher avec toi. Seigneur, je te bénis. Je bénis ta parole dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, bien-aimés. Bien-aimés, nous allons prier maintenant. Dieu nous a parlé. Il dit, rappelle-toi comment tu as entendu la parole de Dieu et tu l'as gardée. Si rien ne va à toi, demande pardon à Dieu. Chacun de nous va prier selon ce qu'il a écouté. Dis à Dieu, Seigneur, soutiens ma vie. Je n'ai que toi. Aide-moi à garder ma robe propre. Aide-moi à garder ma robe propre. Aide-moi à renoncer au péché. Aide-moi à vivre avec toi. Chacun de nous va prier selon la parole qu'il a écoutée. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions bien-aimés. Prions bien-aimés. Prions bien-aimés. Prie à Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, aide-moi à garder ma robe propre. Aide-moi à marcher selon ta parole. L'église de Sardais, c'était une église qui était morte en réalité. Mais cette église cherchait à monter, à chercher à avancer. Seigneur, aide-moi. Aide-moi encore à avancer avec ta parole. Aide-moi à marcher avec ta parole. Aide-moi à faire ta volonté. Seigneur, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de ta parole. J'ai besoin de vivre ta grandeur, ta grâce dans ma vie. Seigneur, soutiens mon frère, soutiens ma soeur par rapport à la parole que nous venons d'écouter. Seigneur, soutiens-nous, Seigneur de gloire, de garder nos robes propres, de garder ta parole dans nos vies, de garder, Seigneur, ta parole. Aide-nous, Seigneur de gloire, à marcher selon ta parole. Que rien ne nous sépare de ton amour, que rien ne nous sépare de ta bonté, que rien ne nous sépare, Seigneur. Aide-nous, Seigneur de gloire. Aide-nous, Seigneur de gloire, oh, à marcher avec toi, à marcher avec ta parole. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Aide-nous, Seigneur, à vivre ta parole dans nos vies, à marcher avec ta parole et que nos robes soient propres pour toi. Soyez bénis, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci parce que tu nous soutiens par ta parole. Tu nous soutiens par ta parole. Oh, que toute la gloire revienne à toi, Jésus. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, notre Dieu est fidèle. J'aimerais que nous puissions prier pour nos frères et sœurs qui sont malades dans des hôpitaux. Nous voulons aussi prier pour tout le corps médical
Les gens qui travaillent dans des hôpitaux, ils sont exposés à de multiples dangers. Ils sont là exposés. Le médecin, les infirmiers, le personnel de l'hôpital. Il y a encore tant d'autres. Il y a aussi des vigiles qui travaillent, il y a aussi des gens qui travaillent dans des caisses. Ils sont exposés à de multiples maladies. Bien aimés, nous allons prier que Dieu puisse les garder, que Dieu les protège. Prie aussi pour les malades, que Dieu les guérisse. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions, Seigneur, parce que c'est toi qui guéris. Seigneur, c'est vrai, le médicament nous soulage, mais la guérison, c'est toi qui apportes. Nous croyons, Seigneur, que tu es notre Dieu. C'est pour cela, nous implorons ta faveur, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui sont malades dans des hôpitaux. Mon Dieu, je prie pour les gens qui sont malades dans des hôpitaux. Laisse que le vent de la guérison souffle dans des hôpitaux, Seigneur. Oh, mon Dieu, mon roi, étends ta main, Seigneur de gloire. Je prie aussi pour tous les chercheurs qui cherchent par tout le moyen à trouver un remède pour répondre aux besoins du peuple. Seigneur, c'est toi qui donnes l'intelligence. C'est toi qui donnes la sagesse. Communique-les ton intelligence, ta sagesse, enfin qu'ils trouvent quelque chose de bon. Seigneur, je te bénis parce que tu es un Dieu fidèle qui répond aux besoins de tes enfants. Guéris les malades, Seigneur. Guéris ton peuple qui est malade. Je prie pour les médecins. Je prie pour les infirmiers. Je prie, Seigneur, pour les aides-soignantes, pour tout le personnel de l'hôpital et pour tous ces gens qui travaillent, Seigneur de gloire. Ils sont exposés au danger. Père, répands ta grâce. Si toi, tu ne gardes pas, si toi, tu ne gardes pas ceux qui garde en vain. Seigneur, garde-les. Seigneur, soutiens-les. Seigneur, garde-les. Seigneur, soutiens-les. Père, que ta grâce accompagne ton peuple. Je le bénis. Seigneur, je le bénis. Je bénis ton peuple. Je bénis tous ceux qui travaillent pendant ces moments difficiles dans des hôpitaux. Seigneur, que ta protection soit sur eux. Soyez bénis, mes bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit avec vous. C'était là votre frère, le messager de la bonne nouvelle, qui est toujours avec vous. Et chaque jour à 10 h, je suis avec vous, sauf le dimanche, c'est à 12 h 30. Que Dieu vous bénisse. Avant qu'on puisse se séparer, je m'aimerais prier pour vous. Laisse-moi prier pour vous. Père éternel, je prie pour mon bien-aimé qui a accepté d'écouter ta parole, Seigneur. Il a écouté ta parole, éternel. Ce n'est pas en vain qu'il a laissé son temps. Ce temps ici était pour t'écouter, Seigneur. Bénis-les. Bénis-les, bénis leur famille, bénis leur maison. Mon frère, je te bénis, toi qui m'as suivi. Ma soeur, je te bénis, toi qui m'as suivi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Je bénis ces jours merveilleux. Et je bénis ces mois qui commencent pour toi. Et que ce mois annonce la bonne nouvelle dans ta vie. Soyez bénis pour ces mois qui commencent. Oh, domine ces mois. Dirige ces mois, règne dans ces mois, que le mal ne domine pas sur toi, que la mauvaise nouvelle ne vienne pas entrer dans ta maison ces mois. Recevez la grâce de Dieu. Soyez couverts sous la protection de Dieu. Soyez bénis sous la protection de Dieu. Et que la grâce de Dieu surabonde dans vos maisons. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bonne journée à vous. Et à ceux qui me suivent le soir, bonne soirée à vous. Que Dieu vous bénisse. Passez des bons moments avec le Seigneur. Que ce mois demain est béni pour vous et vos enfants, vos maisons. Soyez bénis abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Bye bye. Bonne journée à vous tous.